Salut, ça faisait un moment que je vous les avais pas montrés. Je fais une vidéo des Messa Minor Corse qui ont bien prospéré. Parce que souvenez-vous, ils étaient déjà dans ce nid-là, mais il y avait à peine une salle de pleine. Là, la salle elle est complètement pleine maintenant. Elles ont fait une belle petite pause. Température ambiante, puisque c'est une espèce qui provient de Corse. Et donc là, c'est bien reparti, vous voyez. Du couvain, il y a des petites larves, tout ça. Ça vit sa petite vie. Une espèce qui a une jolie couleur. Vous voyez, une couleur bien rouge cerise. Plutôt sympa. Donc là, c'est encore une petite fondation. Mais pour le moment, tout va bien. Ça se développe. Elles ont fait un beau stock de graines. Alors elles ont l'air d'aimer. Les petites graines comme ça, je sais plus ce que c'était. C'est peut-être du quinoa que je leur avais donné. Je sais plus. Mais en tout cas, elles kiffent particulièrement celle-ci, puisque c'est celle qu'elles mettent de côté. Également, les graines de pissenlit, mais elles ont tout boulotté. Elles ont même réussi à en mettre dans les étages supérieurs. Voilà un petit peu. Donc là, vous pouvez voir que l'hydrométrie fait bien son travail, puisque là, j'ai du calcaire entre les parois. Ça prouve que l'eau se disperse bien. C'est ce qui fait un peu la magie des building, c'est que comme vous avez plusieurs couches, c'est fait vraiment des couches de sandwich, l'humidité passe sans problème. Voilà, donc là, ça fait peut-être un peu moche au niveau image, mais on voit bien effectivement le calcaire. Donc voilà, cette espèce se porte bien. Comme je vous dis, c'est une espèce qui restera pas dans l'élevage, qui va déjà partir. Elle attend les beaux jours pour que sa nouvelle propriétaire la récupère. Mais ça se développe vraiment très bien dans ce petit nid building. Donc nid plutôt gros nid, mais ça se développe. Alors je vais vous montrer l'aire de chasse qui est clairement un peu crade, hein, parce que elles m'ont mis des déchets un peu. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc l'aire de chasse, il faudra que je la nettoie. Mais vous voyez qu'il y a quand même de l'activité. Donc comme d'hab, un abreuvoir avec de la mousse PVA. Vous pouvez voir que ça fait un moment qu'elle est long, hein. Et pareil, j'ai pas de mortalité avec la mousse PVA. Voilà. Moi je vous donne mes retours, hein. J'ai rien à gagner à vous dire, moi j'utilise tel produit, c'est bien alors que ça marche pas quoi. Je fais vraiment un retour, un simple retour d'élevage, puisque je n'ai rien à gagner dans cette histoire. Voilà, donc vous pouvez voir les couleurs. Moi j'aime beaucoup cette espèce, hein. Si j'avais pas eu les Agriculitatus, je vais y arriver, hein. Toujours du mal à prononcer ce nom-là. J'aurais gardé celle-ci, hein. Voilà. Ce sera, je pense, une de mes seules espèces de Messor. J'ai peut-être, je ne m'y avance pas, mais une espèce assez imposante qui va arriver effectivement au printemps. Après, rien de sûr. Donc si j'ai cette grosse espèce, je reverrai le cas des Agriculitatus. Quoique pour le moment, de toute façon, je les garde vu le peu de place qu'elles me prennent. L'avantage des Messors, c'est effectivement, une fois que c'est lancé, il n'y a pas énormément d'entretien à leur filer. Toujours être sûr qu'elles aient de l'eau, des graines à flot, et puis, on va dire une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, au plus tard, leur donner des insectes. Et ça va tout seul, franchement, c'est top. Voilà, donc vous pouvez vous... Ah, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois une ouvrière là. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh non, elle a eu un petit coup de calgon. Puis elle est repartie sans problème. Hop, vous voyez qu'elles ont quand même mis pas mal de saleté. Donc le problème des Messors, c'est que c'est une espèce qui est sale. Et ça fait des traînées, que ce soit sur le verre ou sur le plexi, hein, de blanches comme ça. En fait, elles produisent un produit, c'est un antifongique, pour éviter que les graines moisissent. Et du coup, ça fait un peu crade, parce qu'elles font ça également là où il y a le dépotoir. Oui, là, c'est une partie du dépotoir. Et ça fait vraiment crado, puisque ça fait des traînées comme ça. On a l'impression que là, c'est rayé de partout, mais non, en fait, c'est juste des traînées d'antifongiques pour éviter que ça moisisse au niveau du dépotoir ou du stock de graines. Voilà, donc ce que je pouvais vous montrer. Voilà, donc une espèce plutôt sympatoche, qui a bien vécu la diapose, puisqu'elle n'a pas vraiment une vraie diapose, hein, c'est vraiment
du fait de sa provenance, elle a une diapose pépère, et puis là on commence à avoir quand même des beaux petits spécimens arrivés dans la colonie. Voilà. Bah, merci de m'avoir suivi. Excellente journée à vous, bon week-end. Et n'oubliez pas, la myrmicologie, ça reste de la myrmicologie. Ne vous prenez pas la tête, ne vous embrouillez pas avec les autres. Élevez vos fourmis, faites-vous plaisir. À partir du moment où vos fourmis vont bien et vous les élevez dans les meilleures conditions possibles. Salut, bisous bisous.